Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 436 de l'After Zap Image. On va démarrer avec une déclaration de Michel Platini, ancien joueur notamment de la Juventus, qui revient sur l'arrivée d'Adrien Rabiot du côté de Turin. Il nous dit c'est bien plus qu'un bon joueur, il peut jouer partout, un 8 à l'ancienne, au milieu, mais pas en sentinelle. Il s'ennuie devant la défense, il cherche à se projeter, il cherche le but. Tant pis pour le Paris Saint-Germain, il est évident, je pense que si Rabiot a quitté le Paris Saint-Germain, ce n'est pas pour revenir au poste de sentinelle. On l'a déjà mis là-bas, à ce poste-là du côté de Paris, ça ne lui a pas plu du tout. Il ne l'avait pas clairement dit, mais tout le monde le savait, il ne veut pas jouer juste devant la défense, comme le dit Michel Platini. C'est un joueur qui va quand même plutôt vers l'avant, se projeter vers l'avant, donc bien évidemment le poste de numéro 6 n'est pas fait pour lui. Le poste de numéro 6 est fait quand même pour les joueurs qui restent quand même plutôt sur de solides bases défensives. Ensuite, une info qui concerne le Paris Saint-Germain, un joueur que certainement on avait quasiment tous oublié, le Polonais Grigor Skrikowiak, qui quitte définitivement le Paris Saint-Germain. Il était jusqu'alors prêté du côté de la Russie au Lokomotiv Moscou, donc il s'engage définitivement avec le Lokomotiv pour le Paris Saint-Germain. C'est quand même financièrement un petit dossier intéressant, puisque le Paris Saint-Germain récolte quand même 12 millions d'euros dans ce transfert. Ensuite, c'est officiel, Jules Koundé, le jeune défenseur bordelais, quitte Bordeaux pour rejoindre l'Espagne et le FC Séville. Voilà, une belle, comme on en a parlé hier, c'est quand même une belle transition, de passer de Bordeaux à Séville avec l'année prochaine la Coupe d'Europe. Donc voilà, après il faudra aussi s'imposer dans l'effectif de Séville, qui est quand même l'un des meilleurs effectifs au niveau de la Liga. Ensuite, une info qui nous vient de Metz. Le FC Metz vient d'officialiser le prêt de Thierry Ambrose, le jeune attaquant qui appartient à Manchester City. On le connaît bien dans le championnat de France, puisque l'année dernière, il était là aussi prêté en Ligue 2. C'était avec le Racing Club de Lens, où il a marqué 5 buts l'année dernière avec le Racing. Ensuite, une info qui concerne le Paris Saint-Germain. D'après Bild, d'un quotidien allemand, le Paris Saint-Germain est tout proche de boucler l'arrivée du latéral portugais Rafael Guerreiro du Borussia Dortmund. En tout cas, le transfert ne serait pas très cher. 15 millions d'euros pour Guerreiro, je trouve que c'est vraiment pas cher. C'est un souhait de Thomas Tuchel, qui a bien évidemment connu le joueur lorsqu'il était entraîneur encore à Dortmund. C'est un souhait de Thomas Tuchel. Maintenant, il faut aussi que le souhait de Tuchel soit approuvé par Leonardo, qui gère quand même beaucoup le mercato parisien. Donc Leonardo doit approuver ce transfert, et on sait que ça fait quand même plusieurs années que le Paris Saint-Germain est toujours intéressé. À chaque fois qu'il y a une période de mercato, le PSG est toujours intéressé par Rafael Guerreiro, qui je trouve franchement est un excellent joueur, qui a beaucoup de qualités déjà défensives, et aussi offensivement il apporte énormément offensivement. C'est un latéral très offensif. Ensuite, une arrivée du côté du Nîmes Olympique. Il y a pas mal de joueurs qui ont quitté Nîmes depuis le début du mercato. En tout cas là, c'est une arrivée, c'est Zinedine Ferrat qui arrive en provenance de Le Havre en Ligue 2. Zinedine Ferrat qu'on connaît certainement parce que c'est un excellent passeur. Je crois que d'ailleurs il a terminé, je sais plus si c'est cette année ou l'année dernière, meilleur passeur de Ligue 2, je crois que c'était en 2018, meilleur passeur de Ligue 2 notamment pour Zinedine Ferrat, qui a une qualité technique aussi assez intéressante. C'est un bon renfort pour le Nîmes Olympique. Une info du côté de Lille, qui a perdu donc Thiago Mendes au milieu de terrain. Pour pallier ce départ, les Lillois pensent à Baptiste Santamaria, le milieu de terrain du SCO Angers. Pour le moment, les discussions sont en cours entre les deux clubs. Santamaria est vraiment un joueur, je pense, un petit peu plus d'envergure que Thiago Mendes au niveau physique, je parle. Il est un petit peu plus imposant, mais c'est un joueur aussi là, vraiment de qualité. D'ailleurs, une statistique intéressante pour lui, il a participé aux 38 matchs du SCO Angers l'année dernière en tant que titulaire. Ensuite, une autre info entre Lille et Lyon, c'est officiel, il y a eu un accord pour le transfert de Youssouf Koné, le jeune défenseur lillois. Le défenseur malien passera sa visite médicale avec l'Olympique Lyonnais à l'issue de la participation à la Coupe d'Afrique des Nations du Mali, qui est encore qualifié pour les huitièmes de finale. Deux belles arrivées pour l'Olympique Lyonnais, Koné et Thiago Mendes. D'ailleurs, déclaration de Jean-Michel Aulas sur Thiago Mendes. Il nous dit le transfert est à peu près à 26,5 millions d'euros, dont 4 millions d'euros de bonus. Pour Youssouf Koné, il arrive pour 9 millions d'euros sans bonus. Je suis content de pouvoir aider Lille qui avait besoin de vendre. Il est évident, on le sait tous, que Lille a depuis quelques années besoin de
peut prendre beaucoup d'argent sur le mercato, donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est quand même pas mal pour Lille, là, 35 millions d'euros en gros sur ces 2 dossiers, donc c'est bien évidemment une bonne opération pour eux. Après, il est content de les aider de vendre des joueurs, ça c'est un fait, mais je pense que Lille voilà, doit être certainement un peu déçu de perdre ces 2 joueurs qui sont quand même qui ont été très importants cette saison. Il faudra maintenant les remplacer. Après, bon, Lille a fait quand même de très bons choix l'année passée sur le mercato, j'espère qu'ils feront les mêmes choix cette année. Ensuite, une info aussi, une déclaration de Juninho qui parle de Nabil Fekir. Il nous dit: j'aimerais que Nabil reste avec nous, c'est un joueur de grande qualité, il a beaucoup de talent, on va voir ce qu'il se passe. Je suis un fan de son talent, on le verra, on le rencontrera aujourd'hui. Nabil Fekir qui, il est vrai, aurait pu partir l'année dernière pour très très cher. On a l'impression quand même que cette année, s'il part, ça sera beaucoup moins cher. Alors est-ce qu'il va partir? Parce que c'est aussi que Jean-Michel Aulas c'est quand même un président qui aime vendre ses joueurs, voilà, à un prix raisonnable, et ce qu'on entend actuellement autour de Nabil Fekir, c'est 25 millions d'euros, 30 millions d'euros, pas plus. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'équipes actuellement qui se sont positionnées sur Nabil Fekir. Il y a peut-être un petit intérêt actuellement d'Arsenal, mais ce n'est pas une priorité pour les Gunners en ce moment. Donc pour le moment, c'est plutôt mal parti, on va dire, pour un départ de Nabil Fekir. Ensuite, une info qui concerne Paul Pogba. La Juventus Turin qui pense toujours à Paul Pogba. Bien évidemment, la Juventus ne lâche pas ce dossier. Le directeur sportif de la Juventus serait prêt à offrir 70 millions d'euros à Manchester, plus Paulo Dybala. Cependant, Manchester United campe sur ses positions. Ça sera 150 millions d'euros pour Pogba ou rien. Et le Real Madrid lui aussi est toujours dans la course et souhaite toujours bien évidemment acquérir Paul Pogba. C'est toujours une piste privilégiée de Zinedine Zidane. Ensuite, encore une fois, une info qui concerne la Juventus qui va enfin transmettre une première offre à l'Ajax Amsterdam, une offre d'à peu près 55 millions d'euros plus 10 millions de bonus pour Mathys de Ligt. L'offre elle est bien évidemment inférieure à celle du Paris Saint-Germain, mais qui proposait 75 millions d'euros. Mais bon, après, voilà, le joueur lui a plutôt envie de rejoindre la Juventus, donc même si l'offre est inférieure, il rejoindra quand même normalement la Juventus dans les prochains jours. Des infos en Angleterre maintenant. Ayoze Perez, le buteur espagnol de Newcastle, va vraisemblablement s'engager avec Leicester contre 35 millions d'euros. Il a vécu cette année sa meilleure saison sur le plan des statistiques avec Newcastle, auteur de 12 buts en Première Ligue. Ensuite, une info du côté de Chelsea, le Croate Mario Pasalic qui prolonge avec Chelsea jusqu'en 2022 et dans la foulée, il est de nouveau prêté avec l'Atalanta Bergame. D'ailleurs, il a été déjà prêté du côté de Bergame l'année dernière. Ensuite, encore une fois, une info qui concerne Chelsea, c'est quasiment officiel, Frank Lampard va devenir l'entraîneur de Chelsea et ça devrait se faire aujourd'hui certainement, l'officialisation et la présentation de Frank Lampard dès aujourd'hui dans l'après-midi. Ensuite, une petite liste des joueurs libres depuis le 1er juillet, en tout cas c'est une liste qui est quand même assez longue, donc on va pas l'appeler petite cette liste, une liste assez exhaustive des joueurs qui sont libres de tout contrat depuis le 1er juillet. Certains sont déjà prêts de s'engager avec des clubs, mais il y a quand même de très beaux noms. Vous faites un petit arrêt sur image si vous voulez voir tous les joueurs qui sont libres actuellement. Ensuite, une info qui concerne l'AS Nancy-Lorraine, on en avait parlé hier. Les Nancéens, c'est officiel, vont continuer l'aventure en Ligue 2, donc une bonne nouvelle pour eux, le passage devant la DNCG, le deuxième passage s'est plutôt bien passé, tant mieux pour les Nancéens qui continuent l'aventure. Déclaration de Franck Ribéry qui nous parle du Bayern. Il nous dit: avec seulement Serge Gnabry et Kingsley Coman, cela ne sera peut-être pas suffisant pour le Bayern pour la nouvelle saison. Avec les nombreux problèmes de blessures, le Bayern a besoin de plus d'ailiers. Il est vrai que la saison passée, le Bayern a été vraiment touché par de nombreuses blessures, peu importe les lignes défense, milieu, attaque, même au niveau des gardiens, il y a toujours eu des blessés depuis plus d'un an maintenant du côté du Bayern, et comme il le dit, au niveau des ailiers, c'est quand même aussi un dossier problématique, surtout pour Kingsley Coman. Malheureusement pour Coman, c'est quand même un joueur assez fragile. Beaucoup moins pour Serge Gnabry, mais pour Coman c'est un joueur quand même assez fragile. C'est pour ça que le Bayern bien évidemment pense à Leroy Sané et Dembélé, même si ça sera compliqué dans les deux dossiers. Ensuite, une info d'un site qui montre les prix que coûteraient les légendes du football dans le marché actuel. On a un Ronaldo qui coûterait à peu près 430 millions, Maradona 345, Platini à 330 ou encore Vieri 328 millions d'euros. Ensuite, déclaration de Dani Alves qui nous dit: si la nuit dernière nous avions
avions perdu, c'était toute l'équipe qui aurait perdu et toute l'équipe qui aurait été à blâmer. Mais du côté de l'Argentine, dès qu'il y a un problème, c'est Lionel Messi qui est le fautif. Je suis d'accord avec Messi, l'arbitre a été par contre plus nerveux que nous sur la demi-finale, donc hier. Il est vrai que bon, il y a eu des choses spéciales comme je l'ai dit hier, et même sur cette demi-finale on l'a vu. Et après bon, faut pas se mentir aussi, le Brésil est quand même supérieur à l'Argentine. D'ailleurs les Argentins et la fédération argentine a décidé d'envoyer une lettre à la fédération sud-américaine de football pour lui demander d'analyser les échanges entre les arbitres lors du match entre le Brésil et l'Argentine, puisque les arbitres en charge de la VAR ont demandé à l'arbitre central d'aller voir les ralentis concernant un éventuel penalty sur une faute d'un défenseur brésilien, ce qui n'a pas été fait par l'arbitre central, donc c'est assez surprenant. Ils lui ont demandé d'aller voir les ralentis et visiblement il n'a pas été les voir. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à demain, ciao.